Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le corrigé de la phrase que je vous ai proposée il y a maintenant déjà quelques jours. Cette petite phrase est à traduire comme les autres et la première des étapes lorsque l'on souhaite traduire une inscription hiéroglyphique, je le dis, je le répète, c'est l'analyse du contexte. Alors bien entendu, dans ce petit défi qui est proposé, l'analyse du contexte est un peu laissée de côté, hein, mais puisqu'on se concentre avant tout sur la grammaire, mais ici donc je peux vous dire qu'il était question d'un serpent qui est ici, hein, et ce serpent fait partie d'un conte qui est très célèbre, très connu, et qui est le conte le conte du naufragé. C'est un conte qui est assez long, qui est une caractéristique dans la littérature, c'est qu'il est certainement un des premiers récits à utiliser la mise en abîme, puisque l'on a un récit qui s'enchasse dans un autre, qui lui-même s'enchasse dans un autre, mais surtout, il est histoire d'un marin, qui fait naufrage suite à une tempête et se retrouve sur une île. Et cette île, c'est l'île au serpent. Un serpent bénéfique, puisque ce serpent lui permettra de rentrer finalement chez lui. Je ne vais pas spoiler beaucoup plus l'histoire de ce conte, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir, il est tout à fait charmant et très intéressant, et à traduire aussi. Donc cette petite phrase fait partie de ce conte et on est à un moment charnière. Le naufrage a eu lieu, le naufragé s'est retrouvé échoué sur la plage et il va soudainement entendre arriver un serpent. Ce serpent, on va voir qu'il est d'une certaine taille et certainement impressionnant. Première des choses à partir de là, c'est de pouvoir découper, traduire mon texte. Alors, je vais utiliser pour pouvoir traduire, pour pouvoir découper mon texte, les fameux points de calage, retrouvez cela dans la boîte à outils, c'est-à-dire tous les hiéroglyphes qui me permettent de couper un mot, de couper une phrase à un endroit où je suis quasiment certain, hein, il ne faut jamais dire toujours ou certain, mais où la probabilité pour que je puisse me dire je suis à la fin d'un mot et que donc les hiéroglyphes qui suivent sur le début du mot suivant vont me permettre ici de traduire. Alors par exemple ici j'ai le petit trait qui est ici, qui me permet effectivement de découper le texte. Si j'avance encore un petit peu, j'ai un disque solaire avec 3 traits du pluriel, je sais que je peux couper. J'ai ici un être humain complet. Un être humain complet, effectivement, je sais que je peux couper. Alors, on va aller un petit peu à la ligne, hein, pour que ce soit plus clair. On continue ici, j'ai de nouveau ici un être humain complet, d'une attitude un peu différente. Là, il se touche la bouche, donc sans doute une activité de la bouche, hein, de la parole. J'ai un peu plus loin ici un déterminatif peut-être moins fréquent, mais qui est le déterminatif des étoffes, hein, des voiles, que je vais pouvoir couper. Et puis de toute façon, j'ai un être humain complet, j'ai un petit trait qui est ici qui me permet de dégager ce qui a priori pourrait se présenter comme étant une préposition HR sur, mais qui est équipée ici de son petit trait idéographique. Donc on verra s'il n'y a pas une petite astuce. Si je continue la ligne suivante, eh bien je vois que je peux avoir ici un autre être humain complet. J'ai bien entendu mon serpent qui est ici, un animal complet, je peux me dire que je vais couper. À chaque fois devant, j'ai un nombre raisonnable de hiéroglyphes à valeur phonétique, hein, qui me permettent de me dire que là j'ai un mot qui est isolé, et puis je vais continuer. Là, ça peut être un peu plus compliqué, mais j'ai quand même un signe ici qui est intéressant, où je sais que je vais pouvoir couper ceci et couper cela, et isoler à ce moment-là un adjectif numéral. On verra que c'est en fait le chiffre 10 tout simplement. Après, j'ai d'autres signes, hein, d'autres hiéroglyphes dont je vais devoir m'occuper, à savoir que j'ai des M qui sont ici, ont potentiellement des prépositions. J'ai des F qui sont ici, qui se baladent, et qui pourraient être potentiellement également des pronoms suffixes. Donc on va un peu analyser tout ça, et voir un peu le découpage de ces différents mots. J'ai donc prédécoupé mon texte et alors vient le moment où il s'agit de faire, d'introduire la grammaire, mais également la translittération que vous voyez, j'ai indiqué ici ci-dessous, et qui va nous permettre de mieux découper le texte. Alors avec l'expérience, hein, on ne fait pas ça du premier coup, mais avec l'expérience, je vois apparaître des groupes de signes qui font partie de mon vocabulaire. Nous sommes quand même sur l'apprentissage d'une langue morte, donc il y a du vocabulaire, et c'est ainsi que par exemple le mot ici HRU est un mot qui me parle, c'est le mot jour que je connais bien.
J'ai un autre mot qui me parle beaucoup aussi, c'est le mot ici qui est SGM, un peu particulier dans le sens où le déterminatif est mis en antéposition, qui est le verbe entendre, et qui est le verbe type qui est utilisé dans la définition des paradigmes. Ici, j'ai H et ou un autre H, une autre gutturale qui est ici et qui effectivement marque un mot qui serait de l'ordre du bruit, du son, etc. Ici, je vois alors un autre mot qui est ici avec le déterminatif et là, je ne peux quand même pas m'empêcher de couper ça comme ça et là, on voit apparaître une cohérence. Cette cohérence, c'est-à-dire que si ici, j'ai un verbe, que j'ai ici un autre verbe, j'ai entre les deux une particule, une désinence n, et puis un pronom personnel suffixe de la première personne du singulier qui est un je. À ce moment-là, je me demande si je n'ai pas affaire à un paradigme SGMNF, c'est-à-dire un paradigme qui est défini comme étant le verbe, plus la particule N qui est, on va dire, la désinence du passé, on va dire non pas j'entends, mais j'entendais ou j'ai entendu, hein. Et si je continue un petit peu plus loin, eh bien je vois quand même poindre une similitude toutefois un peu troublante, je vais le couper donc ici comme cela, et vous voyez que c'est comme du papier à musique, moi j'adore ça, on voit organiser le texte ici. Et si je veux venir ici et que je sépare là-bas, je vais réunir ces deux signes-ci avec mon petit scarabée bousier, le petit képer, ce signe qui me permet effectivement de de pouvoir exprimer les transformations, ce qui advient, mais d'une manière globale, on se rend compte qu'on a affaire toujours ici, vous voyez comment le texte se structure petit à petit. Et donc, avoir ceci, j'aurais envie de dire que j'ai une série de verbes qui se trouvent là. En plus, le verbe game, je le connais, c'est le verbe chercher, trouver. C'est ici, c'est l'ibis sacré qui est assimilé à tot, parce que avec son long bec, il va dans la boue et il trace des signes en essayant de filtrer le plancton. Et donc, on a ce signe qui reste, c'est un verbe que je connais bien aussi. Et donc, ce qui voudrait dire que j'aurais ici une série de verbes, une désinence du passé, une série de sujets, c'est important, sauf celui-ci ou cette autre chose, et puis ensuite, on aurait des compléments d'objets potentiellement introduits par des compléments prépositionnels, et là, si je regarde, je vois que j'ai un pou, et là, ça me fait penser aux pronoms pou, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, pardon, pour ou nous, qui sont ici exprimés. J'ai encore ici un reste de signes qui me paraît un peu plus compliqué, mais je me dis qu'un peu plus loin, j'ai ici un signe, donc je vous disais tout à l'heure que c'est un adjectif numéral, la valeur 10, et si après je considère que j'ai un MDTA, c'est-à-dire une préposition, je vais avoir une expression que je connais bien, c'est 10 dans sa dimension ici, hein, dans sa dimension, dans sa largeur, et là on a une forme qu'on appelle une forme abrégée, dans le sens où le mot est résumé à son seul hiéroglyphique. Hiéroglyphe, j'y arriverai, mes excuses ici. Donc vous voyez qu'on a déjà progressé dans le découpage du texte. Donc nous voici avec ce découpage qui est accompli. Alors il y a encore d'autres mots ici que je pourrais découper avec ici une préposition, puisque l'ordre normal des mots dans une proposition à caractère de catégorie verbale, c'est 1 le verbe, éventuellement des particules enclitiques, proclitiques, mais ici il n'y en a pas, le sujet qui vient se placer ici, puis des prépositions qui vont introduire des compléments prépositionnels. Alors, ici, dans la première phrase, j'ai le verbe advenir, n, et ici j'ai un mot qui est wa, qui est l'unique, une fois. C'est un mot qu'on retrouve fréquemment dans l'expression ami unique. Et donc c'est une unique fois est advenu, en état. Et alors là, on a le pronom patana, là, le pronom on a, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon la vidéo va faire 4 heures. Mais là, on est sur une transition progressive vers des formes du néo-égyptien. Donc, on va faire très simple ici, hein, on pourrait y revenir par la suite. Mais donc, on aura ici, une fois est arrivé, une fois est advenu en état de
le jour ici, qui est ici, donc il est un jour, il était une fois, quelque chose qui est arrivé un jour. On aura ensuite ici entendre, au passé, j'ai donc, ce qui est arrivé une fois, c'est que j'ai donc entendu, et j'entends ici un bruit, un grand bruit. Alors après, effectivement, on peut retourner dans tous les dictionnaires pour aller chercher les références, ce n'est pas un problème. On a ici le déterminatif, je vous disais, du voile, qui est ici le verbe dévoiler. Je dévoilais, et ici on n'a pas la préposition sur moi, mais on a la petite confusion qui peut être fort fréquente, ici, qui est donc le mot face, où l'on a la face avec le trait qui indique qu'il faut le prendre non pas comme autre chose que la figure en elle-même. Et donc ici, je dévoilais ma face. Or, lorsque l'on sait que dans le texte en lui-même, précédemment, il entendait du bruit dans la forêt qui approchait, c'était le serpent qui approchait, et que donc il s'est précipité pour se prosterner, se cacher, il a fait l'autruche en quelque sorte, et ce qu'il nous dit ici, c'est que je dévoilais ma face. Je dévoilais ma face, pourquoi? Parce que je trouvais ce kefa, ou qui est ici, c'est-à-dire je trouvais là nous avons un pronom démonstratif poutounu tout à fait classique du moyen égyptien, je découvrais ma face. Autrement dit, il s'est jeté dans le sable, sur la plage, rappelez-vous, c'est un naufragé, et il dévoile sa face, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce serpent. On a ensuite ici un groupe de signes plus compliqués, qui est ici, mais que nous allons pouvoir couper ici. Ce groupe de signes demanderait plus d'interprétation, mais ici nous avons un mot tout à fait caractéristique, qui est le mot coudé. Alors très important, les coudées, parce qu'on retrouve ça tout le temps des pyramides, sur les dimensions, les tracés, etc. Et ce que nous dit ce petit signe, c'est que cela fait référence que ce serpent faisait 10 coudées dans sa longueur. Alors après, il faudrait aller voir un petit peu quelle était la longueur de la coudée égyptienne pour savoir ce que faisait comme longueur ce fameux serpent. Donc nous voici arrivés au terme de ce petit passage simplifié, je précise, du récit du conte du naufragé. Ici donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce texte, c'est donc la manière de déterminer les paradigmes qui sont utilisés dans la traduction de manière à aboutir à une traduction cohérente, à savoir, il est donc advenu une fois en état de ce jour que j'ai entendu un bruit, j'ai donc dévoilé ma face et j'ai vu, j'ai trouvé, j'ai rencontré ce serpent, celui qui était dans ces... Allez, on va corriger, et non pas mettre 10, mais le chiffre ici correct. Mettre 30 coudées de longueur. Voilà. Comme je peux déjà le dire, il est déjà dit, traduire les hiéroglyphes, j'ai dit que c'est amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.